Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, merci beaucoup, merci à tous, merci pour tous vos commentaires, partages, likes et abonnements. Bien, nous allons faire la coupe sans plus tarder. La coupe, que nous dit la coupe? La coupe nous dit que vous allez comprendre certaines choses. Vous allez comprendre d'où vient le frein, d'où vient la restriction, d'où vient le blocage en ce qui concerne cette relation, en ce qui concerne cette union ou en ce qui concerne l'engagement avec cette personne. Pourquoi cette personne a du mal à s'engager avec vous? Pourquoi cette personne, malgré l'attirance, l'attraction, malgré le fait que vous savez, elle-même sait que vous êtes faits l'un pour l'autre, pourquoi est-ce que ça bloque? Ça peut aussi partir aller beaucoup plus loin, le fait de comprendre aussi d'où viennent ces problèmes ici répétitifs en ce qui concerne le relationnel, dans vos relations de couple soit avec une même personne, soit avec plusieurs personnes. C'est comme si vous rencontrez le même type de personne, vous tombez toujours, la relation se passe de la même façon, vous tombez sur des pervers narcissiques, vous tombez sur des personnes qui vous promettent ciel et tout ce que tu veux ici, et puis finalement vous laissez tomber. Les choses pourtant semblaient aller bien et quelqu'un vous laisse tomber. Donc ici on a affaire à, aujourd'hui, toi qui regardes cette guidance, tu comprends pourquoi et tu comprends d'où vient le problème. Tu vois plus clair, les choses sont plus claires aujourd'hui pour toi. Tu vois, les choses sont plus claires ici, mais les choses sont plus claires, il va falloir que tu travailles dessus. Il faut que tu travailles dessus. Et le fait de travailler dessus te demande beaucoup d'assiduité et de la patience. C'est pas en un jour que tu vas travailler dessus. C'est pas une histoire d'aujourd'hui, tu vois. Tu vas travailler sur cette problématique-là pendant plusieurs temps et ça demande une certaine discipline ici. C'est ce que l'on dit. Ça demande une certaine discipline et y mettre beaucoup du tien. Et aussi regarder parce qu'il y aura des signes qui te montrent que tu y es, que ça se présente bien, les choses avancent bien. Mais le problème ne vient pas tant des autres. Le problème aussi, c'est d'abord toi. Tu comprends? C'est comme si déjà il y a cette vibration en toi, cette mémoire en toi qui empêche de réaliser le projet sentimental ou ce projet qui te tient à cœur dans lequel tu t'es engagé. Ou chaque fois que tu t'engages dans une relation quelconque, ça finit toujours un peu en queue de poisson. Oui, ça finit toujours en queue de poisson parce qu'il y a toujours des gens ou une situation extérieure qui vient toujours mettre à mal cette relation. Tu vois, il y a quelque chose qui vient toujours mettre à mal. Et aujourd'hui, si tu ne comprends pas le problème, si tu ne comprends pas la problématique, je vous jure, ma porte elle s'est ouverte toute seule. C'est quelque chose de dingue. Non, entrez, non, soyez le bienvenu. Non, que vous ne prenez pas, vous ne vous installez pas définitivement. Passez seulement. Passez et vous faites-vous passer. Je ne vous ai pas invité. Voilà, moi ce que j'en étais moi ici, dans cette guidance. Bien. Je pense qu'elle ne va pas mettre dans cette guidance. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Bien, ici, ça nous parle de quoi? Oui, vous allez comprendre. Il y a des communications, qui arrivent, des communications qui vous permettent de comprendre et qui vous renvoient dans une situation très douloureuse qui vous a fait beaucoup de tort. Comme si vous y avez laissé du vôtre dans cette situation. Comme si vous avez laissé une partie de vous-même. Vous voyez, comme si vous êtes parti de là complètement dénutri, démuni, pris au piège complètement. Comme si vous avez laissé une partie de vous. Vous voyez, cette communication vous renvoie à quelque chose qui a été négatif pour vous. Comme si vous êtes dirigé vers là, cette situation dans le passé. Vous étiez déjà pas bien. Vous êtes parti dans l'espoir de vous faire réparer, d'aller mieux. Mais là-bas, la personne a fait pire. Tu vois? C'est comme se dire, ok, je suis blessée, je vais pas bien. Quelqu'un m'a trahi. Et puis, je refais confiance à l'amour et je rencontre quelqu'un. Et puis, je m'engage là-dedans. Mais le problème, c'est que cette personne sur laquelle tu tombes ici te met à terre. Tu vois? Tu avais juste un genou à terre, mais cette personne, elle t'a achevé.
il y a vraiment ce sentiment de... Il y a quelque chose qui revient, qui te renvoie encore à cette situation du passé. Et ça, c'est douloureux. C'est douloureux de revivre ça. C'est douloureux de revivre cette situation-là. Qui peut... C'est pas forcément dans une relation de couple. Hein. Ça peut être quelque chose où vous attendiez à ce que ça vous apporte une réponse positive ou que ça vienne vous aider. Mais au contraire, vous étiez déjà en position de faiblesse. Au contraire, ils vous ont fait plus de mal que de bien. Ça peut être aussi, ça peut être un organisme aussi. Hein. Et puis on revient, vous recevez une lettre à nouveau, une communication par écrit qui vous reparle encore de cette situation ou de cette situation du passé. Vous voyez, vous n'avez pas oublié, ça restait dans un coin de votre tête, soit parce qu'il y avait un problème à résoudre. Hein. Ça peut même être un problème juridique que vous attendez depuis des années, enfin que ce soit achevé. Et aujourd'hui, on vous dit enfin le jugement aura lieu ou enfin il y aura ce procès tant attendu. Tu vois, malgré que tu n'as pas oublié ces douleurs, ça ouvre encore les blessures du passé. C'est comme si tu revivais à nouveau ce moment à l'instant T, alors qu'il y a peut-être 3 ans, 4 mois, 6 mois, une année que c'est passé. Tu vois, le fait de recevoir cette lettre et te dire et te parler de ça, ça rouvre une blessure qui était fermée ici. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Mais c'est bien, ça rouvre une blessure qui était fermée, mais au moins, ça vous permet de passer à autre chose. Hein. Ça donne les réponses que vous attendiez depuis longtemps et ça vous permet de passer à autre chose. Tu vois? C'est nécessaire. Ça vous fait mal, mais c'est nécessaire. Que ce soit au niveau du tribunal ou peu importe. Mais ici, ce que l'on me montre le plus, comme je dis, ça reste une guidance générale. C'est plus au niveau relationnel. Donc, ça peut être enfin une relation qui se termine concrètement, mais ça peut aussi être quelqu'un qui revient vers vous, vous donner des explications que vous avez toujours attendues. Comme si vous étiez resté bloqué ici, vous étiez dans une sorte d'impasse parce que vous n'avez pas la réponse à une problématique, parce que vous ne saviez pas pourquoi cette personne s'est comportée comme ça. Il peut y avoir quelqu'un qui revient ici et vous parler, qui reconnaît ses torts, qui reconnaissent ce qui a été et qui vous disent aussi hein, que malgré le fait que tu penses que je t'ai trahi, c'est parce que moi-même j'étais déjà à terre. J'étais peut-être trahi, j'étais peut-être fait plus de mal que de bien, mais j'étais déjà à terre, je savais que j'avais rien de bon à t'apporter. Il était temps pour moi que je parte et que je me reparte, que je me passe à autre chose, que je me soigne, que j'aille mieux pour pouvoir venir te proposer ce face-à-face pour qu'on puisse repartir sur un nouveau départ. Et peut-être apprendre à se connaître maintenant honnêtement. C'est pas qu'il y ait eu de mensonges, mais c'est juste que vous avez connu quelqu'un ou cette personne, vous avez connu quelqu'un dans un moment où elle n'était pas bien. Tu vois? De la même façon que vous êtes accroché à elle comme un sauveur, elle aussi s'est accrochée à vous comme un sauveur. Et ça n'a pas été bon pour elle parce qu'elle a compris que pour aller mieux, il était temps qu'elle s'éloigne de vous, qu'elle se soigne d'abord toute seule, ensuite de revenir. Parce que c'est quelqu'un qui vous a toujours aimé. Malgré tout ce que vous puissiez penser, c'est quelqu'un qui vous a forcément, après tout ce temps, vous a toujours comparé les autres à vous. Même si entre-temps, il y a eu certainement des flirts, des relations, elle a toujours comparé toutes les autres relations à vous. Donc du coup, on a fait à quelqu'un qui vient avec beaucoup de regrets, beaucoup de remords de ce qui a pu se passer, ce qui a pu se produire dans le passé et qui veut absolument avoir un nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui va vous dire des choses avec beaucoup de... je dirais pas avec beaucoup de sagesse, mais c'est quelqu'un qui, dans la communication qu'elle vous envoie, elle veut que vous compreniez quelque chose. Elle veut que vous sachiez qui elle est, que vous compreniez qui elle est. Parce que même si vous souffrez et que vous en voulez à cette personne, que vous maudissez cette personne, une chose est sûre, vous et moi, nous savons, cette relation n'avait pas de profondeur. Cette relation n'allait mener nulle part. Parce que c'était tout était en superficie, tout était superficiel. Et tout était en superficie. Il n'y avait pas de profondeur, peut-être même il n'y a jamais eu de rencontre. Peut-être même il n'y a jamais eu de vrais trucs concrets. Il y a eu des promesses, mais il n'y avait pas eu de concrétisation. Tu vois? Tu t'es raccroché à ça comme un bouée de sauvetage parce que tu disais je me noie, il faut que je me raccroche à ça pour me sortir la tête hors de l'eau. Pour certaines personnes, ça a été une relation pansement. Mais sauf que vous étiez à la base, c'était une relation pansement et vous êtes tombé vraiment amoureux pour de vrai de la relation pansement. Alors qu'à la base, c'était quelqu'un qui était là juste pour penser ou pour remplacer un vide qui était en vous.
Mais aujourd'hui, vous retrouvez, on a affaire à quelqu'un, même, ça peut être vice-versa, hein, ça peut être elle qui est venue vers toi et que tu as été en relation, une relation pansement et finalement, elle va mieux et elle comprend que c'est toi la meilleure personne pour elle. Tu vois? On comprend mieux. Il y a quelqu'un qui va vous dire des choses ici, même en vous écrivant cette lettre, parce qu'il y aura un face-à-face. Hein. Ça dépend de ce que vous allez accepter. Est-ce que vous allez accepter de redonner une chance à cette relation? Si vous dites oui, il y a le face-à-face qui va se faire très rapidement. Et maintenant, c'est le visuel. Vous allez vous voir, vous allez vous dire les choses. Mais il y aura des larmes qui vont couler. Il y aura des larmes qui vont couler. Vous allez pleurer tous les deux. Elle et vous. Ou elle seule. Et puis, vous allez être ému par autant de sincérité. Ce n'est pas des larmes de crocodile, il y a quelque chose de vrai dans ce que cette personne vous dit. De vrai, de juste. Elle veut apprendre à vous connaître, elle va vous dire les choses honnêtement, vraiment dans le sens de « et si on reprenait à zéro ?» Moi, je m'appelle tel, je viens de tel endroit, je suis telle personne. Et vous allez être au courant dès le départ de cette rencontre, de cette relation, des choses que vous ne connaissiez pas avant de cette personne. Seulement le premier abord, hein, vous allez être au courant des choses que vous ne saviez pas, qu'elle ne vous avait pas dit. Pourtant, c'était la base. Pourtant, c'est la base de la relation. Tu vois? Et pour certaines personnes, justement, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. C'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais pas pour vous sauver. Parce que si cette personne entre dans votre vie et que vous-même vous êtes mal au point, elle n'est pas là pour vous sauver. Hein. Non. Ne rêvez pas. Vous-même, vous allez faire le travail qu'il faut et cette personne, elle est là. Il y a une rencontre ici sentimentale qui se fait. Il y a des choses qui se disent très vite, très rapidement. Tu vois, on met rapidement les mots sur ses émotions, sur ses ressentis. Sur ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve. Je te parle même de la nouvelle relation. Pas forcément de l'ancienne. Parce que aussi, pour certaines, il y a une nouvelle relation qui se profile à l'horizon. Vous avez cru que plus jamais vous ne tomberez amoureux de quelqu'un. Et justement, l'avenir vous a prouvé que vous aviez tort. Vous voyez? Nous avons la consultante ici, ou le consultant qui est tombé. Mais ça nous parle aussi d'être dans une sorte de latence ici, de patience, d'attendre. D'attendre quoi? Ah voilà, les cartes se sont retournées encore. Hein. L'amour. Il y a l'amour dans l'air. Il y a quelqu'un qui attend que la situation se fasse. Une relation ici, vous êtes fait pour être ensemble avec cette personne. Mais c'est turbulent. Hein. C'est turbulent, on veut y croire, mais en même temps, il y a l'un des deux qui se bat contre la relation. Qui se bat, qui sait pourtant. Mais soit elle se bat parce qu'il y a quelque chose à résoudre. C'est quelqu'un qui est émotionnellement, qui refuse d'admettre l'évidence, malgré qu'elle le sache. Vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Malgré qu'elle le sache, elle refuse d'admettre l'évidence. Parce qu'il y a une peur ici. Voilà, tu vois. Il y a une peur. C'est quelqu'un qui a déjà été blessé dans le passé. En amour. Soit dans cette même relation. Mais c'est quelqu'un qui a déjà été blessé. Soit elle se dit, c'est trop beau pour être vrai, tu vois. Et ça la renvoie à quelque chose qu'elle a déjà vécu dans le passé avec son ex. Ça ne veut pas dire qu'elle vous compare, tu vois. Nous avons la méchanceté qui est sortie. Ça ne veut pas dire qu'elle vous compare à cette personne. Ça veut juste dire qu'elle a déjà vécu quelque chose où c'était vrai, c'était intense et elle revit encore les mêmes émotions et peut-être même plus intensement encore. Tu vois? Et pour certaines personnes, il y a une relation qui se termine. Une relation qui se termine ici pour aller vers quelqu'un d'autre. Il y a une femme ici ou un homme qui décide de s'en aller. Qui décide de s'en aller parce que soit vous allez découvrir certaines choses que vous avez été manipulé, trahi jusqu'ici ou tout simplement c'est vous qui choisissez de partir. Vous choisissez de partir, pourquoi, pour qui? Pourquoi est-ce que la consultante ou le consultant décide de partir? Pourquoi, pour qui? Bon, ok, voilà les cartes qui sont tombées là. Ces deux cartes. Ah oui, vous êtes au courant, vous allez être au courant de certaines choses. Hein. Vous allez comprendre certaines choses. Déjà, il y a des choses qui vous étaient cachées qui vont vous être révélées. Et il y aura une dualité ici, intérieure et même extérieure. C'est comme si vous allez vous dire, tout ce temps, c'était toi la cause de tous mes malheurs.
Vous avez été tellement patient avec cette personne. Mais le truc, c'est que vous étiez loin d'imaginer même que c'était elle qui était derrière tout ça. C'est comme si vous allez découvrir certaines choses et vous allez vous rendre compte que la personne qui a divulgué toutes les informations, c'était la personne la plus proche de vous. Peut-être votre mari, votre femme. Ou quelqu'un que vous avez été marié à un moment. Ou même en couple à un moment donné. Quelqu'un à qui vous enviez confiance. Et là, vous allez vous rendre compte qu'au fait, le malheur, ce n'est pas toujours les gens de l'extérieur. Ça peut venir de l'intérieur. Justement, la personne, dans ce cas, la personne qui vous a causé du tort, qui a voulu vous anéantir, c'était quelqu'un qui était à l'intérieur. Hein, quelqu'un à qui vous avez confiance. Vous vous êtes couché dans le même lit. Sur le même lit. Peut-être même vous avez des enfants avec cette personne. Mais ça vous permet de comprendre et ça vous libère aussi, en quelque sorte. C'est un cadeau. Même si ça vous fait mal et que vous trouvez ça comme la plus haute trahison jamais réalisée, jamais vécue, c'est pour vous, c'est un cadeau parce que ça vous permet de sortir aussi de cette relation dans laquelle vous étiez parce que c'est quelque chose où vous avez beaucoup, vous donniez trop de votre personne. Vous vous mentiez un peu à vous-même parce que vous le saviez. Pourquoi? À cause de la famille. Soit vous avez du mal à partir à cause des enfants. À cause des enfants, à cause de quelque chose que vous avez mis en place. Soit parce que vous-même, vous êtes enfant de divorcer et que vous avez dit, je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Vous voyez? Mais vous allez, le fait de découvrir ça et d'être au courant de certaines informations vont vous libérer. Hein. Quelqu'un va vous divulguer les informations, soit même à la base, vous soupçonnez quelqu'un d'autre. Et c'est ce quelqu'un d'autre qui va te dire, mais non, en fait, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai donné toutes ces informations te concernant. Si je t'ai guidé, c'est pas parce que j'ai su certaines informations, c'est pas moi qui les ai divulguées. J'ai su certaines informations par cette personne avec laquelle tu vis dans le même lieu de vie. Par ton mari, par ta femme, ton ex, je sais pas. Et là, vous allez comprendre. Hein. Et voilà. Et voilà où vous vous retrouvez. Duel, hein. Combat, colère, incompréhension. Vous ne comprenez pas. Tension, rapport de force. Vous ne comprenez pas comment cette personne a pu vous faire ça, en fait. Parce qu'en plus, ce qui fait le plus mal ici, c'est que c'est quelqu'un à qui vous avez confiance. Il pourrait même que vous avez déjà quelqu'un en face et justement qu'il ait divulgué certaines informations, cette personne vous a laissé et vous êtes remis avec cet autre et vous êtes réconcilié. Et là, cet autre revient dans votre vie et vous apprenez maintenant par elle, par cette personne, qu'au fait, si elle vous a quitté, c'est parce qu'elle a été au courant de certaines informations qui venaient à la base de la personne avec laquelle vous vous êtes réconcilié aujourd'hui. Tu vois? Et là, vous avez choisi d'y mettre un terme à cette relation. Oui. Ça va vous mettre en colère. Hein? Ça va vous mettre en colère parce que je ressens cette colère. Je comprends votre colère. Parce que vous allez vous dire, mais je ne comprends pas. Comment tu as pu faire ça? Oui. C'est quelqu'un à qui vous avez confiance. Oui. C'est quelqu'un où même il n'y avait plus rien et puis vous avez décidé de redonner une chance, vous avez enterré la hache de guerre. Il y a eu comme une sorte de réconciliation pour pouvoir évoluer. Et là, vous allez être au courant de quelque chose ici. Il y a quelqu'un qui va vous dire et vous allez comprendre d'où venait le problème. Et le problème venait de cette personne ici avec laquelle il y a eu un temps de pause et ensuite il y a eu une réconciliation. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, va vous parler et je vous souhaite beaucoup de courage parce que l'intensité de la colère ici, de la frustration et de la peur de ce que vous êtes en train de vivre et vous dit si le mal vient de l'intérieur, l'extérieur alors ça peut être pire. Je comprends mais quelquefois c'est le contraire. C'est le contraire, les gens de l'extérieur vous bénissent, les gens de l'intérieur vous maudissent. Vous comprenez? Donc ne vous limitez pas à ça, relevez-vous malgré la chute et redonnez-vous une chance d'être heureux. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et à la prochaine, au revoir.